En fait, je suis juriste de formation, je suis une formation en privée. Et actuellement, je suis secrétaire général de l'association Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère. Nous ne sommes pas sans savoir que la jeunesse est la relève de demain. Et le constat malheureux qui est fait aujourd'hui, c'est un peu la perversité dans laquelle nous jeunes, nous versons aujourd'hui. La preuve en est que vous avez raconté une chose tout à l'heure par rapport au harcèlement en ligne. Et quand on parle de harcèlement en ligne, ce ne sont pas des personnes de 50 ans, de 60 ans, mais ce sont les jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratiques malveillantes. C'est pour cela que nous sommes constitués en association pour que les jeunes se réunissent entre eux et que les jeunes puissent se conseiller également entre eux. Donc c'est le but fondamental de notre association, le Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère, permettre quand même à la jeunesse d'être l'espoir de l'avenir. Je me souviens, entre-temps, on avait organisé une rencontre avec le directeur de cabinet du ministère de la Justice et il était très fasciné par les objectifs de l'association. Il nous disait qu'en tant que gouvernants aujourd'hui, quand ils pensent à notre jeunesse, ils sont inquiets parce qu'ils se demandent si un jour ils pourront être vaillamment représentés. Mais aujourd'hui, quand ils voient de ces genre d'initiatives, ça les rassure. Et nous aussi, ça nous donne beaucoup plus de détermination à faire encore mieux. Ça rassure. Ça rassure parce que pourquoi je dis ça rassure, je le disais tantôt, qu'aujourd'hui en tant que jeunes, nous sommes en train de réclamer des droits. Et c'est vrai, c'est bien vrai que lorsqu'on a envie de nous redonner, de nous mettre dans nos positions, mais il faudrait qu'on puisse savoir entre les mains de quelle jeunesse nous sommes en train de remettre le pouvoir. Si c'est les jeunes qui doivent s'intéresser à des choses inutiles, je pense que donc votre initiative est louable. Un aspect important que je voudrais relever. Nous sommes également engagés dans le domaine de l'équité genre. Souvent, les jeunes dames défenseurs des droits de l'homme pensent que nous ne nous intéressons pas à cette thématique. Donc, notre association est un grand fan de l'équité genre. Moi-même, je suis un très grand défenseur. Aïe, aïe, aïe. Donc, un potentiel. Céline n'est pas d'accord avec le point de vue, mais bon. un potentiel ambassadeur genre. Ah, ça, c'est ça. Ah, non. Ok, un ambassadeur genre. Ok. Monsieur Pascal, oui, vous pouvez nous parler de votre structure, de ce que vous faites. D'accord. AESEC, c'est une organisation internationale de jeunes étudiants récents diplômés qui a pour vision de promouvoir la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. Donc, AESEC place sa confiance en les jeunes comme la clé en fait d'un meilleur futur. Et pour pouvoir y arriver, AESEC place ces jeunes-là dans des environnements qui vont leur permettre en fait de pouvoir se développer, d'acquérir des compétences et d'avoir un leadership assez élevé pour pouvoir façonner en fait le monde, pour pouvoir avoir un monde meilleur. Et par la suite, AESEC aussi travaille pour l'impact social à travers les ODD, disons tous les ODD en général, pour pouvoir créer cet impact-là que nous voulons. Ensuite de ça, AESEC travaille aussi sur le leadership, surtout le leadership féminin. Donc, si vous allez voir à AESEC, les plus grands postes de responsabilité sont occupés par les femmes, spécialement même dans mon équipe actuellement, nous sommes au nombre de 7, mais j'ai 3 filles en fait dans mon équipe, ce qui n'a été, je dirais, plus vu il y a de cela plusieurs années dans un bureau exécutif de AESEC à l'Université de Lomé. Donc, pour finir, AESEC est présente dans plus de 110 pays dans le monde, et il y a AESEC au Togo. Et nous avons 2 bureaux locaux au Togo qui sont AESEC Université de Lomé, AESEC Université de Dakar. Toutes ces entités en fait œuvrent pour pouvoir, disons, créer en fait un avenir meilleur à travers le développement des jeunes. D'accord. Donc pour vous dire ce soir que notre plateau elle est bien garni de jeunes très talentueux, de jeunes avec des visions claires. Comme vous le savez tous, le respect est la base de toute chose. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons l'impression que nous oublions l'essentiel en tant que jeunes. Mais je le dis, nous sommes l'avenir d'une nation, nous sommes la relève de demain. Et il nous faut nous rappeler de temps à autre les valeurs humaines qui doivent faire partie de notre quotidien
Et l'une de ces valeurs, c'est le respect. J'aimerais vous demander, pour vous, c'est quoi le respect? Quand on parle du respect mutuel, qu'est-ce que nous entendons par là? Vous avez la parole. Qui veut bien la prendre? Les femmes d'abord. Ciao. Alors, merci madame pour la question. Déjà, je dirais, j'aimerais répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le respect avant d'aller au respect mutuel. Ouais. Alors, je dirais que le respect, c'est cette attitude, en fait, c'est une certaine attitude ou une certaine considération que l'on peut manifester avec déférence à une autre personne. J'irai jusqu'à l'un pour dire que c'est le fait de porter sur soi, de ne rien faire pour empêcher le bonheur de l'autre ou pour empêcher le plein épanouissement de l'autre. C'est respecter, c'est considérer en fait cette personne et agir selon ses convictions aussi, en considérant tes convictions à toi aussi. Maintenant, parlons de respect mutuel, c'est beaucoup plus de la réciprocité. C'est genre je vous respecte et vous me respectez. Donc c'est comme ça que moi je perçois un peu la thématique. Donc ça veut dire que vous avez de la considération pour cette personne et cette personne aussi doit nourrir de la considération pour vous. Exactement. D'accord. Oui, je vais aller. Oui, monsieur David, vous avez la parole. Très bien. Je vais également suivre la même méthodologie en partant d'une définition sommaire du respect avant d'aller à ce qu'on peut entendre par le respect mutuel. Je n'ai pas fait une définition académique, nous sommes entre jeux, donc on va utiliser des termes assez très simples et pratiques. Donc quand on parle de respect, c'est le contraire de l'irrespect, c'est le contraire de l'impolitesse. C'est faire à autrui ce que nous ne voulions pas qu'on nous fasse. Il y a une règle, bon, permettez que je puisse aller un peu du côté divin. Oui, allez-y, allez-y. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or dans la Bible, je crois en Matthieu 7, verset 12, où on dit ce que tu voudrais qu'on te fasse, tu dois également faire la même chose à autrui. Du moment où nous violons cette règle-là, nous ne sommes plus dans le respect, nous tombons dans l'irrespect. Donc, ce qui est assez important dans la notion de respect, c'est aussi en fonction de nos coutumes locales. Ce qui peut être de l'irrespect, peut-être dans notre pays, ne l'est pas ailleurs. Quand vous allez dans certaines cultures, il est interdit de regarder une personne agir en face avant de lui parler. Mais ailleurs, c'est important de regarder la personne. Dans d'autres, par moments, il faut baisser la tête. À un moment donné, il faut regarder un peu la personne. Ou le fait, chez nous en Afrique, pour saluer une personne âgée, il faut un peu s'abaisser. Mais quand vous le faites dans les États, dans les pays occidentaux, c'est un peu déplacé. Donc, nous devons adapter la notion de respect compte tenu de la culture dans laquelle nous nous trouvons. On ne peut pas donner une définition toute faite du respect, mais on s'adapte toujours aux réalités locales. Voilà, j'irai dans les détails en revenant sur des actes vraiment précis. Je vais quand même rebondir pour te poser cette question, Céline. Il parlait tout à l'heure de réadapter ce respect selon nos coutumes et autres là. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, si on doit adapter cela à nos coutumes, est-ce que nous ne serons pas encore dans revenir en arrière pour parler qu'il faut de l'égalité? Pourquoi je dis ça? Parce que dans certaines coutumes, il faut, par exemple en tant que belle-fille, pour saluer tes beaux-parents, il faut carrément aller. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre débat de l'équité, genre, est-ce que ce ne serait pas comme si celui qui s'abaissait s'humilie? Est-ce que ce n'est pas ça? Ou c'est ça, on doit toujours tenir compte de notre culture avant de tout faire? Bon, ok, merci. Moi, je ne vois pas souci quand nous le fait. Parce que je n'avais pas voulu prendre la parole parce que je me suis dit, je préfère donner des exemples de respect. Supposons qu'on est ici et que je suis la dernière personne à rentrer dans la salle. Si je ne vous salue pas, même si vous ne me dites rien, vous serez tiqué. Est-ce gentil? Ouais. Donc, par exemple, prenons chez le peuple à nous. Si un enfant, tu dis à un enfant, excusez-moi d'aller en vernaculaire, au fond, l'enfant te répond automatiquement au fond. Chez moi, c'est impossible.
Tu vois, tu repliques en même temps que chez moi, c'est impossible. C'est l'exemple au fait de ce que Edem disait, de réadapter le respect en fonction de chaque... En fait, c'est comme ça, moi je l'ai comprise. Chez nous, tu peux rester debout et saluer une personne. Mais au même moment, tu ne peux pas rester debout en tant que chez les Adja, rester debout pour saluer une personne. Qu'importe ton titre, qu'importe ton autorité face à la personne, une fois que la personne est plus âgée que toi, tu t'abaisses automatiquement. Donc, ce sont ces réalités-là que moi je ne trouve pas que ça entrave l'égalité que nous voulons. En tout cas, selon moi, mais ça peut l'être du moment où c'est considéré comme... Il faut toujours faire preuve de discernement. Justement, il faut toujours faire preuve de discernement. De rebondir. Aussi faut-il croire que il est dit très souvent qu'en fait, dans les pays occidentaux, on ne respecte personne. Et moi, je trouve ça faux. Attends, je te parle en fait. Je parle en fait du point de vue Du commun des mortels. Comment des modèles, c'est encore trop philosophique. Je te parle beaucoup plus. Je dis peut-être le récit de ma grand-mère, et qui pense que en Europe, on ne respecte personne, tout le monde fait ce qu'il veut, comme il le veut. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que comment nous pouvons croire qu'en fait, il n'y a qu'en Afrique qui a les coutumes. C'est pas évident en fait. Toutes les civilisations, tous les continents, tous les peuples ont des coutumes en fait. Et voilà, des Chinois, Qui deviennent leur valeur en fait. Qui deviennent leur valeur. Les vrais détenteurs plus que nous. Donc, c'est à chaque civilisation que s'accorde en fait ce respect. Ça dépend. Le respect en France ne se manifeste pas forcément de la même façon que le respect au Togo. Et donc, là, aller du point de vue ethnique, c'est encore trop profond pour moi parce que je ne maîtrise pas toutes les ethnies au Togo. Non, oui, parce que je prends les pays. Non, Céline, à un moment donné, elle a raison parce que je me rappelle, j'aime bien donner mes exemples. Je suis arrivée, il y avait, excusez-moi, un employé de notre mairie. Au début, je n'avais pas vite compris. Quand je viens dire, Madame au foin, chez moi, en fait, ça ne se dit pas à sa patronne, au foin. Ça ne se dit pas. Mais quand tu relances, tu reviens en français, on dit ça va. Bon, ça ne me dit rien. Tu vois, dans la langue française, quelqu'un te demande ça va. On trouve normal. Mais quand on m'a demandé au foin, pendant des semaines, mais en fait, je ne suis pas de nature à répliquer, en fait. Donc, je ne pouvais pas non plus répliquer du fait que j'avais peur de frustrer la personne. Je n'ai pas aussi envie de lui dire que c'est parce que je suis ta patronne que je n'ai pas envie que tu me dises, mais je suis allée maintenant pour comprendre pourquoi il a l'habitude de dire au foie, avant que je ne comprenne d'où il venait. Comme il a dit. Dans leur ethnie chez eux, dire au foie, que tu sois une grande personne, que tu sois petit, pour eux c'est la norme. Mais renverser, chez nous les gays, quand quelqu'un dit au foie, c'est que c'est le plus âgé qui demande au plus petit au foie. Et le petit répond oui, mais vous voyez un peu. Le petit n'a pas le droit de demander, et toi? Voilà. Tu vois, vous voyez un peu la chose. Donc, du coup, il y a aussi nos cultures, nos ethnies, l'environnement qui influencent ce respect-là que nous devons l'un à l'autre. Monsieur Pascal, vous avez la parole. Bon, pour ajouter à ce que mes collègues ont dit, le fait de, genre le respect, le concept de respect, ça dépend en fait de chaque culture, de chaque contrée et autre. Et ça dénote en fait une certaine flexibilité en fait. Donc si nous n'avons pas cette flexibilité-là, nous ne pouvons pas, disons, concevoir cet aspect de respect-là. Vous avez donné un exemple tout de suite avec votre employé. Si c'est que vous étiez une personne qui n'avait pas peut-être le sens de l'analyse, et aussi, disons, cette flexibilité-là, vous allez en fait avoir une réaction envers cette personne-là que par après peut-être vous allez regretter. Donc c'est un peu ça, ça dénote une flexibilité en fait. Donc déjà, il faut être flexible envers tout le monde. Genre, ça dénote en fait le fait d'accepter les autres comme ils sont en fait. De voir, parce que chez eux par exemple, la culture de Céline est différente de la mienne en fait. Donc ce qu'elle fait chez elle, comme bien qu'il dénote du respect,
chez moi, par exemple, ça ne montre pas en fait le respect. De l'impolitesse. Ou bien ça nous montre de l'impolitesse, par exemple. Donc, le caractère flexibilité là doit toujours intervenir en fait. C'est vraiment important. Donc, si le caractère flexibilité doit intervenir, selon vous aujourd'hui, quel est le constat que vous faites du niveau de respect mutuel que nous devons avoir entre nous? D'abord, commençons entre jeunes. Est-ce que ce respect y est? Est-ce qu'on arrive à connaître encore nos valeurs culturelles, à respecter l'autre comme il le faut, ou on a finalement, on est parti s'adapter à la culture du blanc et on considère tout comme identique, on ne fait plus la part des choses. Et le constat que vous avez fait aujourd'hui? Parlant de culture, ça je dirais c'est un autre débat, sérieusement. Parce qu'aujourd'hui nous avons tendance à oublier, ou bien pratiquement oublier nos valeurs, nos cultures et autres. Déjà, il y a certaines choses qui se font, nous regardons des films et autres, et par après nous disons, bon, bien, il y a un ami par exemple qui pose un acte, tu vas dire, toi tu continues à poser cet acte-là, alors que c'est quelque chose qui est dans notre culture. Par exemple en Chine, en Inde, eux ils continuent pas à promouvoir leur culture. C'est ça qui fait que genre, c'est un peu perpétuel en fait. Même nous, côté culture, nous n'avons pas. Genre, nous dégradons un peu notre culture. Donc j'évite d'aller sur ce débat-là, sinon on ne va pas quitter ici. Non, je ne demande pas même. Attendez, je reviens parce que je lisais un post tout récemment sur Facebook et il y a quelqu'un qui dit, même pour la dot, vous avez commencé à mettre des gâteaux de des gâteaux de dot. Ce qui n'était pas de notre culture. Et la personne demandait, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre le fil des choses? Parce que moi, je vais demander, de manière générale, est-ce que vous avez vu que le respect dont nous parlons aujourd'hui, la considération à avoir l'un envers l'autre, est-ce que cette considération, est-ce qu'elle existe encore entre nous jeunes d'abord? Est-ce que cette considération existe? Est-ce que nous arrivons à nous respecter de par nos actes, tout ce que nous faisons? Par rapport à cela, nous avons parlé, bon, les collègues ont dit le respect en fait c'est cette considération envers l'autre. Si nous avons une considération envers l'autre, il y a certains actes que nous n'avons pas posés envers l'autre. Je prends l'exemple, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous publions par exemple, disons des vidéos ou bien des photos mauvaises sur nos camarades et autres. Tout ça, disons, ça c'est un exemple parmi tant d'autres de l'irrespect en fait. De l'irrespect qui est prôné actuellement en fait. Donc, je dirais ça, disons, la situation dans laquelle nous sommes actuellement, je dirais que le respect mutuel tend en fait à disparaître. À disparaître. Oui. À disparaître. Oui, monsieur Delvaux. Je voudrais également rebondir. Moi, je pense que le respect, il y a peut-être 15 ans, ce n'est plus le même aujourd'hui. Okay. Le respect a vraiment disparu, surtout entre nos jeunes. D'abord, je prends un exemple très simple que nous rencontrons, que j'ai même rencontré aujourd'hui en venant. Au niveau des feux rouges. On ne s'abstient plus à l'entrée à jeter des mots sales, des insanités les uns envers les autres, juste parce qu'une personne a commis une erreur dans la circulation, peut-être que tu as mal clignoté ou bon, tu klaxonnes de façon un peu déplacée et on se permet de lancer des mots qu'il ne faut pas. Et tout à l'heure, la personne qui reçoit l'insulte, si elle n'est pas patiente, cela peut tout à l'heure occasionner des bagarres. Et on le voit parfois dans la circulation où deux personnes commencent par se battre au milieu de la rue. Le respect a vraiment disparu. Même entre amis, il y a un constat vraiment très malheureux que lorsque moi j'étais encore très jeune, je ne suis pas vraiment âgé, mais lorsque j'étais encore très jeune, quand on a des amis qui ont peut-être un peu souffrant ou qui ont un petit souci, on a l'habitude de se rendre visite. Ça fait aussi partie du respect. Mais aujourd'hui, tu peux même être alité. Ton ami peut se permettre de t'envoyer un texto sur WhatsApp pour voir comment est-ce que tu te portes. C'est la digitalisation? Oui, c'est la digitalisation. Tout le monde est sportif à la télévision, Canal+. Bon, on s'amuse avec Canal+, on s'amuse avec son Android, on s'amuse avec PlayStation. Nous, à l'époque, on était... C'est-à-dire qu'on fabriquait même... des voitures c'est que voilà, c'est le pays qui se porte mal, sinon on serait loin. On serait de grands pays. Non, c'est sérieux, parce que moi, je voyais déjà le talent que j'avais, mais je fabriquais des choses pas possibles. Avec les boîtes de lait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de choses. Donc le respect, la considération a vraiment disparu dans nos relations entre jeunes aujourd'hui. Et il est temps vraiment
qu'on fasse un effort pour ramener cela. Nous ne devons pas laisser la culture occidentale où ils ont l'habitude de se recroqueviller sur eux-mêmes. Bon, c'est leur manière de vivre, mais nous ne devons pas laisser cela. Il ne faut pas qu'il y ait une autre forme de colonisation sur nos cultures. C'est très dangereux. L'Afrique tend vraiment. L'Afrique est en train de perdre sa culture. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur le danger du chemin, c'est-à-dire le chemin de la digitalisation du monde? Ce sont les dangers et le respect en prend un coup, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Avant de répondre, j'aimerais quand même te demander, pour toi, qui, entre l'homme et la femme, doit respecter l'autre? Céline? C'est une question de pas poser. J'ai pas mis les yeux ça C'est une question de pas poser. Oh là là. Non, je connais ta position. Hein. Excusez-moi, cher internaute, parce que là, en fait, j'aimerais revenir un peu en arrière par rapport à l'intervention de Eden. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas fait long chemin en Occident pour connaître leurs valeurs, connaître leur culture. Mais comme Sharon l'a dit, je pense que tout le monde a une civilisation. Et moi, quand on dit qu'on copie les blancs en termes de... En fait, je ne conçois pas ça. Parce que je me dis, non, je ne vois pas cette personne-là qui peut se lever et ne pas saluer son papa ou ses parents, qui peut se réveiller et ne pas saluer ses amis. Maintenant ça arrive. Des jeunes, je ne te coupe pas la parole, des jeunes qui habitent dans la même maison que leurs parents, qui sont même parfois nourris par ses parents, qui s'élèvent sans même dire bonjour. Oui, ça existe. Maintenant, ça existe. Même pas un bonjour, et quand la maman dépose la nourriture, on vient prendre. Sans même dire merci. Sans même dire merci. Quand on veut dire, on gronde la maman. Oui, ça existe. Si tu me permettez, ça me rappelle un fait très important pour pouvoir répondre à ce livre. Oui. Il y avait une jeune fille qui a adopté ce genre de comportement. Elle a pratiquement copié ça sur les Occidentaux parce qu'elle a l'habitude de suivre les feuilletons. Les parents étaient en train de la gronder, elle s'est énervée, elle a ouvert la porte, elle est rentrée, elle a fermé. Et elle, espérant que comme elle a le feuilleton, les parents viennent de cogner si vite. Donc voilà, les parents étaient en train de cogner, elle pensait que c'était ça. Et quand elle a ouvert, elle voit le papa avec un bâton, elle a fui, on l'a eu. On a bien corrigé. Je suis sûr qu'on a pu faire la même chose. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi j'ai l'impression que ce que nous regardons sur nos médias, c'est carrément différent de la vraie vie là-bas. Non, en tout cas, c'est moi la conviction. Non, je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de ce que tu dis. Hein. Quand aujourd'hui on pense que pour demander notre main, le monsieur doit s'agenouiller dans un lieu public et nous dit Sharon, est-ce que tu voudrais que je t'écoute? Parce que oui, parce qu'on a tellement vu ça sur les médias, on n'a pas compris que ça c'est de la commercialisation. C'est la commercialisation. Celui qui vient pour faire son feuilleton, il ne va que vous montrer le bon côté. Ce qui vous attire. En fait, ils sont en train de vendre quelque chose et nous, au lieu que, quelqu'un a dit tout à l'heure, d'avoir du discernement. Au lieu de discerner ce qui est bon à prendre et ce qui est bon. Sur les médias, le cinéma et autres là, on ne peut que tirer ce qui est bon parce que nous avons des cinéastes chez nous en Afrique, au Togo. Nous allons tirer les améliorations qu'ils ont chez eux et les mettre là. C'est pas que nous allons suivre à la lettre, c'est ce que je remarque aujourd'hui. Et Novelas, on est sur Novelas et la réalité est devenue Novelas. Dans un couple, tu vas voir des gens se grogner, faire du n'importe quoi, tu croiras que c'est simplement parce que ils ont envie de le faire comme ça. Or, en réalité, c'est parce qu'ils sont en train de suivre le truc là et qu'ils ont l'impression que c'est comment ça va se faire. Maintenant, tu peux répondre à la question. Dommage. Tu dois respecter l'autre selon toi. Tout le monde doit se respecter. Il y a une Congolaise féministe que j'ai l'habitude de suivre. Il dit le respect mutuel, c'est une obligation à ne pas discuter. C'est une obligation à ne pas discuter. Donc tout le monde doit se respecter. Et ce respect mutuel, ça vient de quoi? Ça vient de la considération, comme on le dit. Ça vient de la communication parfaite qui doit exister. De tout ce que nous devons partager. J'aime bien ce verset que Edem a dit, que tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, faites-le de même pour eux. Justement pour dire que si je suis
bien entre nous deux, il faudra que, même si c'est une personne âgée envers un enfant, on ne va pas dire que la personne va se rabaisser, va se ridiculiser, mais il y a ces genres de respect-là qui doit exister entre nous, en relation, en amitié, en famille, en parents, même entre employeurs et employés, même entre le public et nous, citoyens lambda. Il doit avoir, bien sûr, il doit avoir ce respect-là. Exactement. Exactement. Nous sommes des couches de la société, il doit avoir ce respect-là. Mais comment ça va être manifesté, c'est là la question. Comment ça va se manifester, c'est là la question. Ce que je peux faire entre collègues, je ne vais pas l'exiger entre parents et moi. Ce que je peux faire entre couples, je ne vais pas l'exiger en relation amicale avec quelqu'un. Donc c'est cette part des choses également que nous devons faire. Mais entre l'homme et la femme, tout le monde se doit du respect à 100%. D'accord. Bon, aujourd'hui, nous remarquons que parfois, ce ne sont plus les jeunes qui manquent de respect, c'est aussi des personnes âgées qui manquent de respect. Est-ce que vous avez déjà été victime? Quelqu'un peut nous parler d'un exemple? Oui, je vais donner un exemple, des exemples si possible. Ok. Mais j'ai beaucoup plus remarqué cela dans les administrations. Ok. Moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ça, je n'hésite pas de vous dire, il faut quand même qu'on revoie le personnel de nos administrations, surtout publiques, qui ont l'habitude de parler mal aux gens. Et c'est beaucoup plus aux accueils, l'accueil secrétariat. Franchement, la manière dont vous venez pour demander un renseignement, c'est une personne âgée qui est censée être sage, qui est censée manifester ce respect mutuel même. Si vous n'êtes pas bien habillé, surtout pour les hommes, si vous n'êtes pas en dedans, ça fait que parfois quand on veut aller dans une administration, on est obligé d'être dans des costumes pour que la personne puisse manifester de la considération à notre égard. Il faut être en dedans, il faut être en paix, il faut porter un verre pour qu'on puisse vous respecter. Mais si vous allez en Lacoste et en jean, on va vous traiter comme un vanité. C'est quand même regrettable que les personnes qui sont censées servir d'exemple dans la société puissent s'adonner à ce genre de comportement déplacé. Donc c'est regrettable, hein? C'est regrettable et ce sont des choses qu'il faut vraiment revoir. C'est de la responsabilité du ministère des droits de l'homme et de la protection civile de pouvoir travailler avec ces administrations. J'ai eu l'occasion avec notre association Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère, on avait fait une séance avec le ministère des droits de l'homme, on en a discuté avec eux et ils ont promis en tout cas faire le travail au sein du gouvernement dans tous les ministères, mais nous espérons quand même que le travail sera fait. Sinon un beau jour, nous avons assisté à des bagarres. Moi je n'arrive quand même pas à supporter ce genre de comportement. C'est pour cela que je n'aime plus trop me diriger vers. Je préfère aller sur internet pour aller chercher un peu les renseignements. Donc c'est regrettable que cette personne-là se comporte. Tu veux ajouter quelque chose? Oui. D'abord, je voudrais rebondir sur la question de Céline Oui. et rebondir ensuite sur la question posée à mon collègue. Alors, pour ce qui est de la question de Céline, déjà, quand vous allez poser la question, elle a ri. Et ouais, elle avait ri. En fait, c'était pour dire en fait que le respect mutuel, comme on le dit, ça n'a rien à. C'est vrai que Céline, elle est engagée pour la cause féminine et tout. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir. C'est un respect. C'est humain, c'est un respect. Et déjà qui parle de mutualisme, parle de la réciprocité, comme je le disais. Et quand on dit respect mutuel entre groupes, moi je comprends que l'homme et la femme se respectent entre eux. Et déjà, moi je pense déjà que quand ça va dans un seul sens, la relation n'est plus équilibrée, c'est une relation subordonnée carrément. C'est parce que l'un attend quelque chose de l'autre, donc respecte l'autre, et puis ça s'arrête là. Et je pense que dans une relation où le respect va dans un seul sens, ce n'est pas de l'amour en fait. Je ne sais pas quel nom on doit lui donner, mais quand on aime une personne, en fait, on doit respecter cette personne. Et ce n'est pas seulement la femme qui devrait respecter l'homme, mais l'homme aussi doit du respect à la femme, selon moi. Selon quelle égalité? Alors, je reviens à la question de... Non, puisque cette question... bien, voilà pourquoi je ne vais pas parler ça d'abord. Cette question, ça vient parce que je ne vais pas laisser Shalom répondre parce que je vais rebondir avec cette question. Maintenant, pour ce qui est de la question posée à mon collègue de respect, enfin, vis-à-vis des personnes âgées et jeunes, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui manquent vraiment de respect aux jeunes. Quelque part, ils se disent que, après tout, c'est un jeune, c'est lui qui me doit du respect. Alors que non, c'est là qu'on pose tout. Le respect, ça doit, comme il a dit, faire à autrui ce que tu veux qu'on te fasse.
si la personne âgée veut qu'on veut qu'on la respecte, alors que cette personne aussi respecte tout le monde, peu importe son âge, peu importe sa situation sociale, peu importe ce que la personne fait dans la vie. Je me souviens, un jour, j'étais allée à Asigam, les grandes dames qui vendent les pagnes à Asigam. Moi, j'adore le pagne, donc quand je vais bien, je vais à Asigam et puis j'achète les pagnes. Du coup, j'étais allée, le jour où j'étais avec des partenaires de l'Occident. Ils étaient venus aussi acheter des pagnes, donc je devrais les accompagner. J'étais rentrée, moi d'habitude, quand je veux aller au marché, je suis trop simple. Si tu me vois, même quand on me donne des 50, je vais replier, je suis tellement simple. Je mets juste un pantalon, un jean et puis un t-shirt et puis moi j'y vais. C'est ton look, c'est rien de simple, mais c'est ton look. Du coup, je rentre dans sa boutique et je demande après les pagnes que moi je cherche, des pagnes artistiques et tout. Et genre, elle m'a répondu en mode, je ne pouvais pas acheter un truc comme ça. Et il fallait que les autres, enfin, puisque elle est métisse, il fallait qu'elle vienne pour qu'elle nous dise maintenant donner leur une chaise. Franchement, c'était vraiment sous-côté et carrément, je leur ai dit non, on va changer de boutique. Il y a plein de boutiques ici à Tigam où on vend des pagnes. Donc, carrément, on a changé de boutique et arrivé dans notre boutique, c'était pas vraiment ça. Donc, genre, on nous a respecté une fois arrivé et le panier a été acheté tout simplement. Du coup, c'est un peu pour dire que de ne pas juger une personne vis-à-vis de ce que la personne a porté ou vis-à-vis de son âge ou vis-à-vis de ce que la personne fait dans la vie. Ce qui importe en fait, c'est un respect, peu importe si tu connais la personne ou pas, peu importe ce que la personne fait, même si c'est une personne que tu connais ou un inconnu, autant lui vouer le même respect qu'au président de la République, si je peux me permettre de le dire en fait. Donc, pour faire court, c'est-à-dire, même le portefeuille au grand marché mérite un respect vis-à-vis de ce qu'elle fait et de la part de sa clientèle. De la même façon, le DG, le DGA, la directrice, peu importe qui nous sommes, nous méritons ensemble qu'on puisse nous respecter. C'est ça, non? C'est-à-dire on n'a pas besoin de voir si je suis bien habillée, si je suis parfumée, si j'ai une voiture. Parce qu'il y a quelque chose aussi, une mode aussi qui est arrivée maintenant. On veut voir la voiture. Tu arrives quelque part, je te demande, madame, vous avez garé votre voiture où? Je réponds carrément, je suis venue à Zénith. Oui, parce que moi je me dis que normalement ça ne devait pas faire partir. Ce sont des choses éphémères, des conditions du respect. Beaucoup aujourd'hui ont pris la matérialisation comme une condition pour respecter l'autre. On attend de voir que cette personne soit une personne aisée, que cette personne ait de l'influence dans la société, de l'impact, soit quelqu'un de... Vous et moi ici présents, moi je pense que je vous dois du respect, vous me devez du respect, et ensemble, on pourra bâtir une belle nation, non? C'est ça, non? D'accord, je vais quand même revenir un peu sur votre inquiétude. Déjà, en me demandant, monsieur Pascal, entre l'homme et la femme, parlant du respect, on a dit tout à l'heure, hein, Céline a dit que le respect, bon. Je me demandais, est-ce que la femme, est-ce qu'elle est égale à l'homme dans le respect ou bien c'est complémentaire? Je vais toujours revenir sur parce qu'il y a toujours cet aspect. Il revient très souvent lorsque nous parlons du respect et on nous fait comprendre que non, quand on veut dire tais-toi parfois une femme, on dit tais-toi, tu es une femme. Est-ce que c'est parce qu'elle est une femme qu'elle n'a pas ce niveau de respect? Est-ce qu'elle est juste complémentaire? Elle est égale? Dites-nous un peu. Est-ce que vous comprenez ça? Sur cette question, je vais rebondir à deux volets. Okay, le premier aspect, disons, ça dénote un peu la notion de leadership. En fait, aujourd'hui, quand nous disons leadership, nous avons tendance à croire, bon, disons, au fait de peut-être diriger, ou bien l'idée, ou bien diriger une équipe, diriger une institution. Mais le leadership, en fait, si on dit quelqu'un le leadership, c'est dans les petits faits et gestes, en fait. Je prends par exemple une personne, il a parlé de quelqu'un qui a insulté son prochain au feu rouge. La personne qui a insulté son prochain au feu rouge, cette personne n'a pas ce leadership en lui. L'autre aussi qui a répliqué, en fait, n'a pas ce leadership en lui. En fait, ça dénote des petits gestes, en fait. C'est tout ça, le leadership, en fait. Et le respect est un peu inclus dedans. Maintenant, il a parlé de, disons, il a utilisé un verset dans la Bible. Je vais encore utiliser un terme biblique, ok. Il y a dans la Bible ce passage-là qui dit « Femme, sois soumise
Autonome, voilà. Et maintenant, l'autre aspect, bien l'autre phrase qu'il a C'est suivi. juste en bas, mais bon. Voilà, genre, voilà, que l'homme puisse aimer, c'est ça, l'homme, puisse aimer en fait. En fait, dans la Bible, Non, c'est pas fini là-bas. Hein. La Bible, l'homme est le chef de la ok, l'homme est le chef Et de la Bible a la également maison. dit que l'homme est tiré de la femme Oui. et tous sont tirés de Dieu. C'est ça. Ouais. Ok, en fait, Parce que moi, j'aime bien, La femme est la côte. non, j'aime bien ce Non, on va pas faire ce débat. Pardon. C'est juste une J'aime bien ce débat, mais j'aime bien ce verset biblique, mais j'aime quand on commence à la lire, qu'on puisse la terminer, parce que on prend juste l'aspect, non, je ne coupe pas la parole, hein. On prend juste un aspect et on laisse le reste. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit, femmes, soumettez-vous à votre mari, monsieur, aimez votre femme. Maintenant, c'est de savoir, celui qui aime, est-ce qu'il respecte pas? Celui qui est soumise, C'est quoi est-ce qu'elle ne le respecte respect, pas? le respect? C'est pourquoi je demande, est-ce que la femme, elle est complémentaire ou égale? Voilà, c'est très important. sur cet aspect, bon, Oui. disons, en continuant dans ce sens du verset, en fait, je dirais dans la Bible, en fait, chaque parole est à décortiquer, en fait. Chaque parole. Donc, nous ne sommes pas, en fait, dans la tête de Dieu ou bien dans les pensées de Dieu lorsqu'il a écrit ça. Mais je me dis, en lisant tout ce passage, en fait, ça résume bien, ça vient, en fait, que d'abord, la femme doit être soumise, pas que la femme soit esclave, en fait, de son homme. Ça, c'est un. Merci. Disons, la femme doit en fait un respect tout d'abord à son homme. Et maintenant, déjà le côté amour en fait. Disons, il y a cet aspect-là où quand on dit amour de l'homme à la femme, c'est comme, disons, l'homme prend la femme comme peut-être son bébé, voilà, son enfant, un truc comme ça. Donc déjà, si par exemple l'homme prend la femme comme son enfant, bien son bébé, il y a certaines choses que l'homme ne peut pas faire en fait pour pouvoir nuire à sa femme. À son bébé. Voilà, à son bébé, je dirais. Donc, déjà, disons, pour que l'homme, en fait, ne fasse pas certaines choses, il doit déjà même, disons, faire un travail sur lui et avoir, disons, un petit sens de respect envers sa femme. Un petit. Genre, je dirais un sens de respect, en fait, Ok. envers sa femme. Ok. Donc, en fait, tout ce passage, en fait, pour vous dire que le respect, en fait, entre l'homme et la femme, c'est à deux niveaux. Genre, c'est réciproque. Et c'est complémentaire, en fait. Parce que je crois que la femme, voilà, la femme a été tirée de l'homme, voilà. Donc, Et tout en n'oubliant pas que le monsieur dormait. voilà, Et un vrai homme ne dort pas. Donc, on y va. d'accord. En fait, c'est juste pour dire que, disons, si je prends l'exemple de couple, ok, pour que ça puisse fonctionner, il faut que le respect soit genre vraiment mutuel des deux côtés. C'est vraiment important. À quel degré? C'est le degré qui est important. C'est le degré qui est important. Au même degré, c'est. Sinon, après, Ça l'homme veut dira qu'il dire, respecte la femme alors que la femme ne croit Vous pas. savez tout à l'heure, À quel je degré? reviens À 100 plus, on est Monsieur Deb, je reviens, mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler, vous avez parlé de l'aspect, de la manière dont l'homme devait aimer sa femme. Vous savez, même si nous allons, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, vous allez voir, on dit, l'amour supporte tout. Voilà, un Dieu. L'amour croit Tout. en tout. L'amour respecte. L'amour n'est point envieux. L'amour, on a cité beaucoup de choses, ce qui veut dire ce qu'on demande à la femme dans la soumission. Dieu l'a mis carrément dans la définition de l'amour. Pour dire, finalement, que ni la femme, ni l'homme, personne n'est supérieur à l'autre, mais que nous sommes complémentaires. Donc, en tant que ce soit jeune femme, jeune homme, que nous soyons dans une entreprise en train de travailler, que nous soyons à l'école, que nous soyons au marché, que nous soyons des amis sur Facebook ou n'importe où, nous devons du respect. Si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez voulu dire non? D'accord. Monsieur Neff. Voilà, d'accord. Ce point est très important parce que c'est assez sensible. Oui. Et si nous ne le décortiquons pas très bien, cela peut créer, je vais dire, Confusion. des confusions Des conflits. et des conflits dans les foyers. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez remarquer, les foyers deviennent de plus en plus instables. Parce que les gens ont une mauvaise compréhension de la notion de l'égalité genre. Cette lutte-là a été mal comprise. Biaisé. Voilà, c'est biaisé et mal compris par beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous recherchons dans le foyer? C'est la stabilité. Maintenant, si nous, tous les deux, c'est-à-dire le monsieur et la femme, tous les deux veulent jouer au capitaine,
tout le monde veut, tout le monde attend, espère que ce soit l'autre qui manifeste. Souvent, il faut que nous nous posions cette question-là. Qui va manifester le respect en premier? Parce qu'il faut que quelqu'un... J'avais posé une question, hein. Ah, Qui doit respecter qui? Voilà. Donc, si les deux attendent que ce soit l'autre qui prenne l'initiative, ça ne va pas aller. Il faut que l'un d'entre eux puisse faire profil bas. Et là, il y aura de la stabilité. Les deux ne peuvent pas se respecter sur un pied d'égalité. Ça, ce n'est pas possible. C'est vous qui doivent prendre le profil bas. Non, ok, je ne vais pas dire... Non, vous avez quoi? Vous savez quoi? C'est vrai. On va s'inviter encore pour parler vraiment de l'équité Voilà, exactement. dans les couples, toucher certaines réalités. Je suis femme, vous êtes homme. Il y a des réalités qu'on doit pouvoir se dire. Mais là aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on parle du respect. Mais le respect, comme le disait tantôt, c'est fondamental pour le vivre ensemble, pour la paix dans le monde, dans une entreprise, partout. Il faut un respect et on ne pourra jamais dire que quelqu'un puisse respecter une personne à un degré plus que l'autre. Non, je reviens vers vous. Puisque j'ai dit tout à l'heure, là vous étiez en train d'aller, si on veut rentrer réellement dans ce débat, on risque de faire bouger la toile. Mais ce soir, on ne va pas faire bouger la toile. Ça, c'est juste du suspense. On va laisser en suspense pour une prochaine émission. Mais là, aujourd'hui, nous parlons du respect. On dit, là où on veut la paix, on doit faire régner du respect. Maintenant, pourquoi ne pas installer ce respect? Pourquoi quand je dis homme et femme, je ne parle pas forcément dans un couple. Quand vous soyez des collègues dans le milieu professionnel, est-ce que c'est à la femme de respecter son collègue homme ou c'est à l'homme de respecter son collègue femme? Nous avons dit tout à l'heure que le respect c'est de la complémentarité et que chacun à un niveau doit respecter l'autre. Pas plus que, pas moins que. On est tous d'accord, non? Donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons plutôt parler tout à l'heure de l'éducation que nous devons donner pour que ce respect-là puisse revenir dans notre société. Si vous avez fait vous-même le constat que ce respect tend à disparaître et ces causes sont assez nombreuses. Nous avons parlé des médias, de l'Internet, de la digitalisation du monde, de la modernisation en fait. Maintenant, selon vous, comment réadapter l'éducation de nos jeunes sœurs, de nos jeunes? Parce que nous avons encore des tout petits qui sont derrière nous. Hein. Est-ce qu'ils vont emboîter nos pas? Parce que c'est ce que nous leur inculquons aujourd'hui comme éducation, c'est ce qui va régner demain. Si nous arrivons à leur faire comprendre qu'il faut un respect à tous les niveaux, vous allez voir que le respect va commencer et dans les entreprises, et dans les marchés, et dans les couples. Et finalement, on va comprendre que, ok, ça va mieux, il y a moins de divorces, il y a moins de problèmes, ici et par là. Vous avez la parole. Si vous permettez. Oui. Les femmes, il ne faudrait pas que vous arrachez la parole. Hein. Parce que l'équité, c'est aussi laisser les hommes parler. D'accord. Je vais être bref, ne vous inquiétez pas. En fait, je pense que cette éducation doit commencer d'abord à la maison. Les parents ont cette grande responsabilité d'éduquer, que ce soit l'homme ou la femme, le garçon ou la fille, sur un pied d'égalité. L'éducation de la jeune fille ne doit pas être différente de l'éducation qu'on donne aux garçons. Avant, qu'est-ce que nous remarquions? Au moment où le garçon, il revient de l'école, il dépose le sac, il va jouer avec ses camarades, la fille doit écraser le piment, la fille doit faire la vaisselle, ainsi de suite. L'éducation, là, nous l'avons dépassée. On doit aller au-delà. Le garçon aussi peut être appelé à écraser le piment ou à faire la vaisselle. Pendant longtemps, les droits fondamentaux de l'homme ont été violés. Parce que quand un enfant, un garçon, qui n'a pas fait ce genre de travaux à la maison, lorsqu'il sera seul, il ne sera pas limité à préparer tout seul. Mais sur ce point-là, les femmes ne le voient pas. Elles pensent que c'est toujours la femme qui a été, dont les droits ont toujours été violés. Mais sur ce point aussi, les hommes ont vu leurs droits brimés. Parce que cet enfant qui n'a pas l'habitude de travailler, de faire les travaux ménagers à la maison, parce qu'il sera seul, aura du mal à travailler, mais à préparer tout seul. Donc je pense que cette éducation doit changer. Elle doit aller loin. On doit permettre aussi aux jeunes garçons de s'adapter aux travaux ménagers. Il faut que quand maman prépare, que le jeune homme soit là, il faut qu'il puisse peut-être allumer le feu et apporter tel. Il faut qu'il sache vraiment comment est-ce qu'il faut préparer, comment est-ce qu'il faut faire les travaux ménagers. Il faut permettre aussi à la jeune fille
de s'adapter à certains travaux qui sont considérés comme des travaux d'hommes. Peut-être aller au champ ou peut-être faire autre chose qui relève peut-être de la masculinité. Maintenant, les deuxièmes personnes qui sont responsables, ce sont les enseignants. C'est pour cela qu'il faut, je pointe du doigt le ministère de l'enseignement primaire secondaire. Il faut qu'on revoie un peu nos curricula de formation. Entre-temps, à notre époque, on faisait l'éducation civique et morale au plus primaire et la prévention routière. On continue toujours à le faire. ECM. Mais il y a une partie qu'on appelle morale. Chaque matin, on faisait La morale. morale. Oui. Chaque matin, au-delà de ECM et prévention routière, on faisait morale. Donc il faut que ça revienne. Chaque matin, avec une. Oui, on fait le morale. C'est parti. Lorsque moi j'étais On a combien tout en ECM. Donc chaque matin, il faut qu'on montre une leçon de morale aux enfants. Cela va leur permettre d'avoir quand même cette notion de respect mutuel entre eux. Parce que c'est beaucoup plus à l'école que vous allez remarquer ces irrespects-là. Même on n'arrive pas à extirper du cœur des enfants. Celui-ci dépose son stylo, l'autre vient arracher. Celui-ci vient avec son argent, vient voler ça de son sac, ainsi de suite. Donc, il faut quand même que déjà dès le bas âge, on puisse inculquer ces bonnes valeurs-là à nos enfants. Ils pourront grandir et deviendront des citoyens responsables et respectables. Céline, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que les deux grands points que Edem a touchés sont vraiment importants. Et la maison et l'école, si on le prend dès le bas âge. Parce qu'il y a assez de choses qu'on faisait. Je vais m'attarder aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les médias. Il faudrait que nous arrivions à faire la part des choses de ce que nous regardons. Je pense que ces débats, vous l'avez déjà fait dans le groupe. Il faudrait que nous arrivions à faire la part des choses de ce que l'on regarde sur les médias. Est-ce que nous devons copier justement les médias? Aujourd'hui, les médias nous montrent assez de choses que si on ne sait pas faire, ça empiète sur l'éducation des enfants. Et c'est ça. Aujourd'hui, on nous montre ce qu'on va faire. L'enfant te dit, moi je veux voir des films où on boxe. Et à la sortie, il répète tout ça là, avec son frère à la maison. C'est des petites choses qu'on voit comme si l'enfant se distrait. Par contre, nous, à notre temps, on vous oblige à faire des activités qu'on a pu garder. Je pense que Edem a venu, qui éveille la conscience. On vous fait fabriquer. Moi, je me rappelle quand maman ramenait des petits jouets du Nigeria. Tu ouvres, tu vois la composition et tu refais à ta manière. C'est des choses qu'on faisait à l'amiable où on jouait, mais ça nous a formés aujourd'hui. Donc, je pense qu'en termes d'éducation, oui, à la maison, il n'y a rien que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Si on ne l'a pas habitué. Ceux qui pensent que la femme ne peut rien faire, c'est que on ne l'a pas habitué. Si on m'apprend à le faire, je vais le faire. Ce n'est pas de me laisser un garçon de 20 ans et de dire, ok, prends, il faut faire. Tu as dit que tu peux faire, donc désormais, il faut faire. C'est pas comme ça. C'est l'erreur là aussi que beaucoup de personnes commettent. Tu vas voir sur les réseaux sociaux à une publication ou bien on cherche des... Je prends des exemples. Il faut faire une entreprise qui vend du ciment. Justement. Et d'appeler les femmes. C'est pas ça. On n'a pas appris à transporter du ciment depuis fort longtemps. C'est pas... Souvent quand je vais à mes activités ou à mes émissions, je donne souvent des exemples pour dire que quelqu'un qui a l'habitude de manger avec la main droite, il a l'habitude de manger avec la... Pour lui, la main droite, il peut tout faire avec. Et d'un jour à l'autre, on te dit non, il faut faire avec la main gauche. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je ne pense pas. Mais on n'a pas trouvé ça aberrant. C'est ce qu'on dit. Bon, c'est une entreprise pour transporter du ciment. En fait, l'idée derrière, c'était. Non, c'était pas pour narguer, c'était pour narguer les féministes. Justement, l'idée derrière, ce n'est pas ça. Voilà. C'était beaucoup plus à fait qu'on va voir sur. Donc tu vas voir, quand il y a de ces genres de publications, des personnes te tapent. Avant, je répondais, mais j'ai finalement compris que je ne vais plus répondre à ces genres d'identification sur ces genres de messages. Mais c'est des choses qui, quand même, empiètent. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'à nous, les futurs parents, ou aux jeunes parents qui sont là, il faudrait que cette éducation-là, que ce soit la même. Arrivons, certes, je sais que nos parents ont fait assez de force, ce n'est pas facile, mais faisons le courage de mettre et les hommes et les garçons au même pied de l'égalité. Oui, je l'ai dit. Merci beaucoup. Alors, Edem et Céline ont touché les gros points, l'éducation d'abord à la maison et puis à l'école, et ensuite mettre déjà l'éducation au même pied d'égalité vis-à-vis de la fille et de la femme.
vis-à-vis de la fille et du garçon, sorry. Ce que moi je vais toucher, c'est les médias. Les médias, pas seulement les médias sociaux, mais beaucoup plus les publicités, ce qu'on regarde à la télé et tout. Imaginez qu'un enfant, une fille qui à chaque temps regarde Novelas TV et voit qu'en fait tout le temps c'est la femme qui pleure. Ou c'est la femme qui est toujours mise à nu. Magie Poulet qui nous dit tout le temps que avec Magie Poulet, chaque femme est une étoile. Genre c'est à la femme la cuisine en fait. Fais ça tout le temps, montre à la fille qu'en fait mon rôle c'est ça. Et montre aux garçons, petits garçons aussi que voilà le rôle de la femme c'est ici. Moi mon rôle c'est de faire ça. Et déjà la relation de, je sais pas, l'inégalité de pouvoir se crée déjà automatiquement quand tu vois ça à la télé, tu te dis ah, parce que c'est évident que tu te dises bah moi qui suis tout le temps dans le bureau, j'ai beaucoup plus de valeur qu'une simple ménagère. Est-ce que tu vas te dire en fait? Donc ça crée en fait le gap du non-respect entre l'homme et la femme peut-être. Et tu te dis bah la femme elle est tout le temps mise à nu sur les médias, elle est tout le temps comme ci, comme ça, je lui dois forcément pas de respect en fait. En tout cas, c'est ce que moi je pense que les enfants vont traduire quand ils regardent la télé. Moi j'ai grandi devant la télé. Les dessins animés. Manga. Pas les mangas, mais les Blanche-Neige, les classiques en fait. Dans Tom Jerry, c'est mieux. Elle dit Blanche-Neige et puis Belle Roi d'Homme. Non, moi, pour moi, depuis quand j'étais enfant, pour moi, c'est que la femme va être là et puis l'homme va arriver, va la sauver un jour. Parce que c'est ce que je vois. Le prince charmant va arriver. En fait, non. Je peux être mon propre prince charmant et me sauver le temps de trouver un autre prince charmant que je peux aller sauver peut-être. Donc, c'est un peu ce que je comprends. Donc, si moi, je voyais ça et je pensais comme ça, j'imagine en fait que les enfants aujourd'hui, quand ils voient une femme qui est à un niveau où il se dit, bah, je ne lui dois pas de respect, là, le gap de non-respect se crée en même temps. Donc, il faudrait aussi qu'on revoie les programmes que les enfants doivent suivre parce que je ne crois pas qu'on ait autant de pouvoir pour indexer ou pour influencer déjà les médias parce que c'est de la commercialisation. Non, mais de toute façon, on a aujourd'hui le pouvoir avec tout ce que vous faites. On fait des plaidoyants, on fait des médias, mais c'est tout un processus. Donc, le temps que ce processus aboutisse, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Oui, nous-mêmes, on doit le faire à la base. Voilà. Puis, Céline, tu voulais rebondir avant que Et je donc, donne je la parole. penchais à la tête, je pensais que sa tête allait tomber. Pas de magie pour les. Oui, Justement pour dire que ce que Sharon a C'est fait de juste dire. une formule pour le Non. Ah, mais qui agit sur le psycho Qui des agit enfants? sur le psycho? Logiquement. Chaque femme n'est pas une. Chaque homme. C'est une sorte d'éloge, non? Pourquoi on ne va pas dire avec magie, chaque homme est une. Chaque homme Chaque famille est une famille. Chaque homme. Quand Quand on fait publicité de BF, Ouais. c'est la femme qui est toujours en train de faire la lessive. Et il y a cette ça m'énerve à mort, quoi. Il y a le monsieur qui se croit perdre Et de puis il bien. sourit avec Et puis une journée sourit. et puis il voit sa femme faire la Et il voit sa femme faire la lessive. récemment, j'ai vu sur sa fiche qu'avec BBD, chaque homme. Justement, c'est là. Pourquoi BF pour la femme et BBD pour l'homme? Bah, parce qu'on voulait faire un truc. Tu vois qu'on a dit que Local, en fait. tu vas commencer à tiquer. Justement, Là, c'est parce quand qu'on dit BF pour la femme, ça nous tique aussi. les médias ont vraiment du pouvoir sur nous. Je vous assure que ce que nous regardons, justement, qu'on n'a plus de ces genres d'activités extra qui va occuper les enfants, que c'est les médias, c'est les publicités, c'est les dessins animés, c'est les films que nous regardons. Ça a un grand pouvoir, mais on a ignoré ça longtemps. Oui. Longtemps, on a ignoré et assez de personnes ont copié, même les enfants ont copié. Imagine dans un film. Céline, je te coupe pas la parole, je me rappelle bien que quand on était jeunes, quand on avait voulu, on voyait à la télé deux personnes s'embrasser. C'est là-bas qu'on a commencé à calculer dans la tête. Je vais essayer comment on fait ça. Et puis, non, je fais une confidence et puis devant le miroir, je fais comme ça. Je dis confidence, hein. Ouais, devant le miroir, je fais comme ça. Tu vois comment on fait s'embrasser, non? On tourne la tête comme ça, là. Et puis, je fais comme ça. Je dis, maintenant, la langue, comment il est filé. Il faut me tourner. Je peux vous dire que depuis l'influence que ces médias ont sur nous, nous-mêmes en tant que peut-être parents, en tant que futurs parents, en tant qu'être, il faudrait qu'on soit réaliste à un moment donné. Pour dire vrai, à un moment donné, oui, il y a ces médias
qui ont joué négativement sur une partie de moi. C'est pour cela, donc il faudrait qu'on puisse comprendre aujourd'hui que ce manque de respect que nous regardons, nous avons constaté dans notre société, ça peut émaner aussi de ces médias-là, et qu'aujourd'hui, comme on est en train de le dire, avec la nouvelle société, la société, on peut changer les donnes par l'éducation. Je pense que c'est la plus grande arme que nous avons aujourd'hui. C'est de reprendre tout à la base, dès les plus petits, apprendre aux jeunes garçons comment respecter sa camarade. Parce qu'un jeune garçon qui sait respecter sa camarade, excusez-moi le terme, ne va pas, à un moment donné, les deux élèves ne vont pas se draguer. Parce que d'abord, il respecte l'autre en tant que, pas seulement en tant qu'une femme, mais en tant que sa grande sœur, en tant qu'une amie, en tant qu'une personne qui doit réussir au même titre que lui. Et quand il voit cette réussite dans l'autre, il n'a pas envie d'être le frère. Mais vous voyez, mais quand on n'a pas ce respect-là, et qu'on montre la femme comme celle qui doit simplement être à la cuisine, celle qui mérite des choses les moindres, et qu'on inculque encore ça aux enfants, ils vont aussi grandir avec, et puis quand une femme a, je parle, tu parles, tu vas écouter des petits garçons dans la rue en train de passer, avec des, moi je parle et toi tu parles. Déjà à son âge, et tu te demandes, si ce n'est pas l'école, ça c'est à la maison. Ils sont en train de copier, donc je pense que ce soir, nous avons eu de très belles échanges. Et je ne vous coupe pas, mais je voulais juste ajouter un petit truc. oui. Je crois que Céline Mémère-Coron, elle fait partie de la team, en fait, je peux dire, qui, avec Plan International Togo, sur le projet Gaslit, on essaie de faire des activités, aussi sensibiliser les médias sur ces questions sur les questions d'égalité entre les gens, histoire de les amener en fait à valoriser autant la femme qu'au même titre que l'homme en fait, pour que ce respect naisse, afin que les deux puissent se respecter sans toutefois penser que l'un est moindre que l'autre. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Pascal, vous avez pas coupé à dire, j'avais un mot de fin pour ceux qui nous suivent, les internautes, en ce qui concerne le respect. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse? Vous avez la parole. D'accord. Le respect, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est quelque chose, je dirais, un sujet vraiment d'actualité. Donc, il va falloir que chacun puisse, disons, avoir ce discernement en lui, cette flexibilité-là pour pouvoir vraiment vivre genre, tous les aspects du respect. Parce que dans une société, pour pouvoir atteindre un objectif donné, même si vous ne vous aimez pas à 100%, si vous avez du respect, genre l'un envers l'autre, je dirais que vous allez en fait vous entendre bien et travailler pour pouvoir atteindre un objectif commun. Donc, vu que nous tous nous sommes là, nous sommes jeunes, nous rêvons d'un avenir meilleur, il va falloir que nous tous nous ayons en fait cette capacité-là en nous de pouvoir cultiver ce respect-là envers nos camarades, que ce soit homme, que ce soit femme, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ethnie et autres. Merci beaucoup Pascal. Sharon, vous avez un mot de fin pour nous? Vous avez quelque chose encore à ajouter avant le mot de fin? Non, je fais le mot de fin en même temps. D'abord, je vous remercie pour cette discussion que nous avons eue entre jeunes et avec dames. Ce soir, c'était vraiment riche en échanges et tout. Nous avons eu des perceptions bibliques et tout, et c'est vraiment enrichissant. Mais ce que je pourrais dire à un petit garçon ou à une petite fille, c'est qu'en fait, parce que je me dis qu'en fait, cette génération elle est plus ou moins corrompue et que l'éducation doit reprendre depuis le bas âge. Et ce que je pourrais leur dire, même si je ne crois pas qu'ils nous suivent, c'est beaucoup plus cultiver ce respect dont on vient de parler vis-à-vis de tout le monde. Peu importe le sexe de la personne, peu importe la race de la personne, peu importe les convictions de la personne, respecter les gens au même titre. Et en fait, ça ne perd rien de respecter une personne en fait. Vous ne perdez rien, vous gagnez juste en estime vis-à-vis de la personne. Et aussi, je ne pourrais pas terminer mon mot de fin sans ajouter que les hommes et les femmes naissent égaux devant la loi et que le respect ne doit en aucun cas et que le respect ne doit en aucun cas être dû au sexe d'une personne ou
à une supériorité donnée. On se respecte parce qu'on est humain, c'est tout. Merci beaucoup. Edem? Ok, d'accord. Moi, je voudrais d'abord m'adresser aux hommes. Donc, dire que les femmes ne sont pas des esclaves. Les femmes, nous sommes tous égaux en droit. Je le précise bien, nous sommes tous égaux en droit. Donc, la femme doit être traitée au même titre que l'homme dans le foyer. Et aux femmes, je voudrais dire que la lutte pour l'égalité, genre pour l'égalité de sexe, ce n'est pas une révolution où il faut jouer, je vais dire, au révolutionnaire au foyer, mais c'est une lutte que nous devons faire progressivement pour pouvoir atteindre cette égalité de sexe que nous devons tous. Donc le respect mutuel, nous devons l'avoir à l'esprit. Dans la lutte pour l'égalité, nous devons toujours faire preuve de respect mutuel. C'est très important. D'accord. Merci d'avoir ajouté mutuel. Merci beaucoup, Edem. Céline? Qu'est-ce que j'aurais à dire? Je pense que c'est d'abord vous remercier également Gloria pour l'invitation, parce qu'on est assez mail, je suis porté la chance sur moi. Merci également. Merci également à mes amis de longue date, à Pascal, à Sharon, à Edem également, à Prunel. Moi, à chaque fois, j'ai une question qui me revient, bien c'est un constat. Je me demande, le gap qu'il y a entre la génération de nos parents et nous, à quel moment ça s'est créé et pourquoi? Je ne sais pas, je réfléchis, mais ça c'est une question que tout le monde pourra répondre à son niveau, à moins qu'ils n'ont pas fait le constat. Et en termes de respect, je pense que tant qu'on est être humain, il faudrait qu'on se respecte. Ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne devrais pas le faire à autrui. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'une grande personne à la moindre personne, que ce soit en famille, en amitié, en relation amoureuse et autres. Il faudrait que nous arrivions à porter cette personne-là en moi. C'est comme si je me la représente au fait et je lui donne de la valeur. Et en donnant de la valeur à autrui, je reçois de la valeur, je reçois de l'estime, je reçois de la dignité et c'est en ça crée le respect mutuel. Donc, je pense que nos échanges ici serviront à amener quelqu'un à un changement de comportement, parce que c'est ça l'objectif, au fait, c'est d'arriver à changer de comportement, à changer de mentalité. Donc, merci. Merci à toi, Céline. En donnant de la valeur à l'autre, je me donne de la valeur et c'est ce qui est vraiment important. Ce soir, nous avons discuté du respect mutuel et nous pouvons conclure que hommes et femmes, le respect est la base de toute chose dans ce monde. Et le respect n'a pas besoin de couleur, le respect n'a pas besoin d'ethnie, le respect n'a pas besoin de culture, le respect n'a pas besoin d'environnement, mais le respect a juste besoin de reconnaître nous-mêmes notre valeur, parce que celui qui connaît sa valeur, qui se respecte toujours son prochain, respecte les choix, l'opinion, la parole, les désirs de l'autre, et nous devons ce respect mutuel jour et nuit. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir reçu cet après-midi mes frères et sœurs, Céline Agboka, Sharon, Pascal et Edem avec nous sur ce plateau. Ce fut un moment d'échange riche. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt, dans exactement 15 jours, à la même heure, et toujours sur cette page avec un nouveau thème à débattre. Merci, ciao ciao et à très bientôt. Bye bye.